chercher les poux sur la tête et raser avec l'huile ouette. Tu cherches par-ci, tu cherches par-là. Tu arrives à vivre. Et tu as un peu de temps. Il faut racheter le temps. Et quand tu as la révélation de l'élu que je suis, qu'est-ce que j'ai à cirer? J'ai à faire. Je dois remporter un prix. Pas le prix de la vocation des immeubles. Pas le prix de la vocation d'un compte bancaire bien entier. Mais le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus donne un conseil. Il dit, mais Pierre, pourquoi as-tu eu peur? Jean a peur de quoi? Tu regardais quoi à côté? Pierre, quand tu me regardais, mais ça, tu marchais sur les eaux. Il dit, oui, Seigneur, quand tu as regardé à côté, à droite, mon frère, ma soeur, quand tu vas regarder à côté, tu vas écouter ce que quelqu'un va dire. Quand tu vas regarder à gauche, tu vas voir ce que les gens vont raconter. Mais quand tu regardes devant toi, c'est Jésus que tu vois. Et tu préfères regarder où? Tu préfères regarder où? Non, on a encore dit que, on a encore fait. Et puis ça fait quoi? On va faire ça. Ils doivent faire ça. Mais Jésus, on l'a fait ça. Et c'est là quand je mets l'ordre dans la vie que le Père m'a donné. J'ai pour modèle Jésus. C'est-à-dire que beaucoup de vous, il y a des gens ici qui ont fait un cours à l'IPB. Quoi? La vie de quoi? Dans quoi? Souvent, je reprends comment le document là marche. Puisqu'on me dit que ce n'est pas moi qui dois vivre, c'est qui doit vivre là? Je dois observer le maître. Je n'observe pas les hommes. Je ne m'attarde pas à ce que. C'est que quand j'ai regardé marcher sur les pas de Jésus, j'ai vu Jésus avoir une attitude. Il ne s'occupait pas des gens qui le rapportaient, qui le calomniaient. Quand Pierre dit, est-ce que tu sais que les Juifs ont dit que. Mais j'attendais que Jésus dise, ils ont dit quoi? Mais quand je lis, Jésus ne s'occupe même pas de ce qu'ils ont dit. Il dit toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Donc toute autre parole qui ne m'est pas donnée par le Christ, ça ne me sert à rien. Mais comme la nature humaine a coutume de s'accoutumer sur ce qui le ressemble, quand tu as encore la nature humaine, ma sœur, calme-toi, tu vas tout vivre comme ça. Jusqu'à ce que tu comprennes que cette nature a disparu dans la mort de Jésus. Tu peux bien parler, beaucoup va parler. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire un verset? Est-ce que tu peux me lire Matthieu 12, 34? Je vais te montrer quelque chose là. Est-ce que tu peux me dire ça? Frère, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans ta vie. Le Seigneur m'a encore parlé. C'est enseignement que je consiste. Il nous édifie chaque jour. Ne perds pas le temps, mon frère. Je te dis, le temps est beau. Ne sois pas distrait par les gens qui ne te servent à rien. Les gens ne te servent à rien, tu dis c'est autres. Mais c'est d'abord sur toi qu'on dit. C'est la vie de Christ qu'on dit. Et quelle a été l'attitude de Christ? Regardez, au pasteur, au prophète. Regardez comment les gens parlent. Les gens sont devenus dos vite à l'église. Mais la conséquence. Comment? La conséquence de la vie de Christ. Lis-moi ça. On dit quoi? On dit quoi? Race de vipère. Comment pouvez-vous dire de bonnes choses? Méchant comme vous l'êtes. Méchant. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais c'est tout. Ça veut dire que si Christ est à toi, tu vas dire des bonnes choses. Tu vas révéler la vie de Christ continuellement. Mais quand Christ est en toi, tu vas prendre le micro aussi, bavarder dans tout le village, bavarder dans toute la vie. Mais quand ton pied sera écrasé, on va reconnaître le génie. On va connaître le génie. Ton attitude. Bien aimé, on ne ment pas Dieu, on ne trompe pas. Quand tu dis que tu es un instrument, quand tu dis que tu es un instrument, voyez, vous avez vu? Souvent, quand quelqu'un dit, un frère ce soir, on dit que Père, il a dit ceci sur toi. Non, il a encore dit non, il est laisse, il ne sait pas ce qu'il fait. On dit, mais il ne sait pas. Je dis, il ne sait pas. Il ne manifeste une nature. Et c'est normal qu'il manifeste cette nature. Parce que s'il n'est pas renouvelé à la nouvelle nature, il ne peut pas manifester ça.
Quelqu'un ne peut pas être chien qui parle comme un humain, il va aboyer. Même si tu entraînes le chien n'importe comment à ne pas aboyer, il va faire quoi? Parce qu'il est substantiellement constitué avec des cellules qui l'amènent à aboyer. Regardez Jésus. Car il disciplinait ça. 70 disciples, il arrive, il dit même, là où ça m'a challengé, quand il marchait dans une vie, la vie du Père, j'ai dit le Père agit et moi aussi j'agis. Mais il a 5000 églises, il fait des séminaires et des croisades, il prêche les enseigne. Mais curieusement, quand Jésus commence à dire maintenant, je vous ai enseigné le royaume, je vous ai dit ce que Dieu a prévu pour vous, je vous ai révélé le Christ, il n'est plus temps seulement de connaître ce que j'ai fait. Il est temps maintenant que cela vienne se manifester aussi en vous. Si quelqu'un ne mange de ma chair et ne boit de mon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on te dit que tu laisses que la mort de Jésus agisse en toi et qu'on ne retrouve plus les calomnies, les misères, l'emportement, la colère, tu acceptes ça? Donc quelqu'un m'a fait. Quand on te dit qu'il faut que tu meurs, quand tu as la nature de reconnaître ce que les gens t'ont fait, mais de donner gloire à Dieu quand tu as l'épreuve, tu dis non. Donc quelqu'un va me faire quelque chose. Moi aussi j'ai un cœur. Le cœur pompe le sang, l'esprit donne la vie. Donc si tu as encore le cœur, ça pompe le sang et ça a la colère. L'homme vit par le sang, par les œufs de la chair. Quelqu'un qui a aussi un cœur. Moi je n'ai pas de cœur, j'ai l'esprit. Le cœur donne les querelles, la chair, l'esprit donne la vie. Tu peux choisir si tu es né de la chair, si tu es né de l'esprit, il faut nous dire la vérité. Oui, il faut nous dire la vérité, frère. Parce que si ce n'est pas ça, laisse. La vie Jésus. Et les 70 disciples qui ont reçu le pouvoir et non la vie. Il y a la différence d'avoir l'autorité du nom et l'autorité de sa vie. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend la différence? Tu peux avoir l'autorité. Quelqu'un, Paul bien peut te déclarer ministre, mais tu n'as pas la vie, tu n'es pas l'ADN de Paul Biya, tu n'es pas son enfant. Mais les enfants du président Paul Biya, à quoi? Ils sont d'abord Camerounais, mais en dehors d'être Camerounais, ils sont enfants de Paul Biya. Maintenant, regardez. Maintenant, toi, tu peux utiliser le nom de Jésus, mais Jésus ne te connaît pas. Non, il ne te connaît pas. Parce que tu utilises l'autorité de son nom. Et c'est pas il a donné le pouvoir à ces gens-là, en son nom. Quand les gars rentrent, il dit, mais Seigneur, il n'a pas dit, heureusement qu'ils ont bien parlé dans Luc 17. Quand il rentre dans Luc 17, il dit quoi? Seigneur, même les mauvais esprits nous ont été soumis. En quoi? En ton nom. Parce qu'il a dit, allez en mon nom. Mais il dit, non, essayez, ne vous réjouissez pas. Pour ça. Parce que les démons vous ont été soumis. Je voyais Satan faire quoi? Comme vous dites que même Satan fait ça. C'est ce que Jésus veut dire. Il dit que ne vous réjouissez pas parce que les mauvais esprits ont été soumis. Même dans le règne de Satan, il a aussi sa puissance. N'est-ce pas? Il a aussi ça. Il fait des prodiges, les miracles. Donc ne vous fiez pas aux miracles. Non. Mais réjouissez-vous plutôt pourquoi? Parce que vos noms sont écrits. Donc en d'autres termes, parce que vous devez vous réjouir plutôt parce que ma vie est en vous. Donc la réjouissance. Quand l'apôtre Paul parle d'Aphilippiens 4, il dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors Christ en nous, nous en Christ, on peut se réjouir. Mais maintenant si Christ est en toi, le toi est mort. Mais l'apôtre Jean vous donne un conseil, frère. Il sentit votre misère. C'est-à-dire quand le toi agit encore plus, quand le toi agit encore plus, passe-toi. Parce que normalement le toi ne doit plus agir. Si réellement Christ est en toi, le corps meurt. C'est-à-dire que la nature, la façon humaine meurt. Je disais quelque chose hier aux enfants beaucoup. C'est ceux qui étaient là, les pasteurs, tout ça qui étaient là. Il est que souvent quand vous n'avez même pas les épreuves, demandez à Dieu de vous éprouver. Ne demandez pas seulement, Seigneur, donne-moi, donne. Non. David pouvait dire, Seigneur, sonde-moi, éprouve mon cœur, pour voir si mon cœur est comme toi tu veux. Parce que Dieu regarde là-bas. Nous avons compris. Il y a problème, vous êtes trop distrait, peuple de Dieu. Vous êtes trop distrait, serviteur. Vous n'avez pas encore compris la révélation de la vie de Christ en vous. Voilà pourquoi vous perdez trop de temps. Quand tu comprends ça, tu ne perds plus de temps. Quand tu as compris ça, la mission sur la terre, tu ne perds plus
Et puis, quand Jésus dit, et je dis dans Matthieu 6, il dit dans Jean 6 quelque chose, que je savais, plusieurs de ses disciples, quand il a dit ça, ils ne sont plus allés avec lui. Plusieurs de ses disciples, ils ne sont plus allés avec lui. Mais Jésus dit d'abord, quand j'étais avec eux dans l'église, quand je les enseignais dans les séminaires, je savais même d'abord celui qui ne devait pas finir avec moi. Waouh! Donc Jésus savait même quoi? Celui qui ne devait pas finir avec lui. Et il dit maintenant, Pierre, vous aussi, vous ne devez pas aussi, parce que désormais je ne change pas. Ou soit tu es humain, ou soit tu es divin. Maintenant c'est comme ça. Je suis rentré dans la phase de la bonne nouvelle. Je suis bien en train de vous introduire dans ma mort. Je suis en train de vous introduire dans l'œuvre pour laquelle je suis venu. Je ne suis plus venu laisser un homme vivre. Je suis plus venu laisser la nature humaine corrompue parler. Je suis venu afin que la nature humaine corrompue disparaisse. Est-ce que vous allez bien être le Seigneur? À qui d'autre? Toi, tu as les paroles de la vie de Dieu. Donc Pierre reconnaissait que les paroles qui sortaient de Jésus-Christ, c'était les paroles de la vie éternelle, donc la vie de Dieu. Il reconnaissait ça. Mais toi, tu écoutes quelle parole qui te donne la vie de Dieu, la manière d'être de Dieu en toi, ou tu écoutes des paroles qui vont empoisonner dans ton tympan, qui vont te déranger dans ton esprit. C'est ça que tu écoutes. Il dit, mais c'est moi qui voulais choisir, non? Et un de vous, un de moi. Waouh! Jésus a fait quoi? Jésus a choisi quoi? Un de nous. Non. Regardez, quand j'ai lu ça, Matthieu 6, 70, Jésus dit que c'est lui qui les a choisis, un démon. J'ai dit, mais. Et quand Jésus dit ça, il dit qu'un démon. Je croyais que comme il a parlé comme ça dans Matthieu, c'était dans Jean 6, il allait directement chasser le démon là. Mais il n'a pas. Mais il le connaissait pas. Est-ce que c'est parce que le démon était là que ça empêchait Jésus de vivre sa vie? Est-ce que c'est parce que les hommes sont encore là pour te maudire, calomnier, détruire, balader? Est-ce que ça t'empêche de vivre dans ta nature? Alors regardez, dans Matthieu 13, la Bible dit qu'il met le comble à quoi? À son amour pour l'esprit. Ils étaient tous là les 12. Ils étaient tous les 12. Jésus était là, et Judas était là. Il les a fait quoi? Il a lavé les pieds. Il a aussi lavé pour Judas. Donc il a fait du bien à son ennemi. Mais il savait bien que son ennemi allait faire quoi? Le vent. Mais ça l'a empêché de lui faire du bien. Mais pourquoi nous aujourd'hui, on ment? Parce qu'il y a un mensonge, je vous le dis. Nous avons confessé littéralement la parole dans un mensonge universel. J'ai été comment? J'ai été comment? C'est ça? Avec qui? Et si je vis? C'est qui? Et celui qui était en toi, quelle a été son attitude? Tu vois maintenant, on nous attrape tous. On nous attrape. La parole de Dieu est déjà mon Père. Ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'amour. On dit que c'est quoi? C'est parfait. C'est pas Dieu qui dit ce matin, mets de l'ordre dans la vie de Christ que Dieu a. Mets de l'ordre, ça ne s'associe pas. Tu dois mettre de l'ordre parce que tu es sacrificateur du temps que Dieu t'a donné et tu rendras compte. Tu n'accuseras personne, tu rendras compte à Dieu de la vie, du don qu'il a déposé en toi. Tu vas lui dire ce que tu as fait avec ça. Et il a bien prévu. Il a bien prévu ça, frère. Tu dis que ce n'est plus toi qui vis, c'est moi. Mais je te pose la question. Si tu as affirmé ma seigneurie sur la maison, mais s'il y a un problème, qui gère? Qui gère? Je dis, Jésus est devenu le maître de la maison. Il est le maître. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur la maison, qui va gérer? Si on insulte la maison, qui gère? Si on persécute la maison, qui répond? Pourquoi toi tu réponds encore? Tu vois que la parole est une littérature pour toi. C'est pourquoi tu as assis à une transformation depuis des années. Tu es beaucoup plus pire qu'un insensé. Tu te trompes toi-même. Tu te manques toi-même. Frère, la vie là-dedans, j'ai appris, j'ai étudié dernièrement. Depuis janvier, le Père m'a amené à une dimension. J'ai quitté parce que, vous savez, c'est quand tu t'accroches au ragoût, quand tu t'accroches aux humains, tu risques de te comporter comme un humain. Et tu oublies même qui tu es.
Tu es quelque chose. Un roi. Mais cela me regarde, il y a quelque chose qui m'a étonné. Un prince assis sur un esclave assis sur le cheval, le prince en train de le conduire. C'est notre attitude de l'élève de cette église. Parce que nous passons notre temps à ne reconnaître notre nature. Frère, j'ai compris quelque chose avec mon Seigneur. Le Seigneur a dit, Père, je n'ai rien perdu de ce que tu m'as donné dans ce monde. Attends, 11 personnes. Vous ne voyez pas que ce n'était pas facile. Le maître lui-même, Dieu manifesté dans la chair, a gardé combien de personnes? Et vous croyez que si moi je garde 50 et je ne suis pas plus que le maître? Quoi? Frère, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur, c'est par toi que le Seigneur gagne les gens. C'est des couronnes pour toi. C'est une bénédiction pour toi. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je cours et je fais une chose oubliant ce qui est en arrière. Je vais vous dire un mystère. Celui qui est tombé, tu n'es pas plus parfait que la personne. Quelqu'un me parle. Ce n'est pas parce que quelqu'un est tombé que toi tu es plus bon. Toi qui es debout, non? Prends grâce. L'autre peut être tombé, ça n'a pas de péché, c'est vite manifesté. Alors que pour toi qui es assis là, hypocrite, avec les yeux de sorcier comme ça. Hein? C'est-à-dire que tu es là, non? Tu n'as pas même plus grave que celui qui est. Tu es là, hypocritement assis. Dès qu'on prêche, amen, oh, amen, amen. Et toi tu dis amen, amen, puisque tout. On sait quand même dans l'amen là, ça avait une hypocrisie terrible. Donc, frère, fais attention. On t'interpelle ce matin. Mets ta vie en ordre. Ce n'est pas ma vie. Vous savez, regardez, on m'attend. Si je ne suis pas une bénédiction pour toi, je suis une bénédiction pour les autres. On m'attend partout, on m'appelle. On crie l'émission et dit, c'est quoi? Tu ne viens poser ici. Ça voudrait dire, bien aimé, aujourd'hui, je suis une bénédiction pour toi. Tu es en train d'écouter cette parole. Mais ne sois pas un auditeur oublié, mais en pratique. Pour toi-même, pas pour moi. Tu ne construis pas ton salut pour moi. Moi, je fais pour moi et je me bats. Je m'efforce pour me sauver. Quelqu'un comprend ça? C'est pas toi que je vais sauver. Non, c'est moi que je vais sauver. La bonne charité. Paul n'a pas dit à Timothée, sauve-les d'abord. Paul dit à Timothée, sauve-toi avant ceux qui t'écoutent. Donc chaque message que Dieu me donne, il ne me donne pas pour toi, il me donne pour moi. Et comme ça m'a sauvé, je vais aussi te donner. Pour que ça te sauve aujourd'hui. Ça veut dire que depuis bon, je suis en train de mettre l'ordre dans ma vie. Dans la vie que Jésus m'a donnée. Parce qu'il a fait de moi sacrificateur de cette vie. Donc j'ai la responsabilité moi-même de vivre cette vie. Et je vous ai dit, même si Dieu ne t'a pas donné expressément un ministère, il t'a donné une vie pour vivre, pour lui plaire. Ça veut dire qu'avec la vie de Dieu, c'est un ministère pour toi. Même discipliner la vie de Dieu que tu as pour lui plaire, c'est un ministère. Donc ne crois pas que le ministère, c'est seulement qu'on prend le micro, on vient prêcher. Le ministère, c'est toute personne qui a reçu le Christ. Ça devient un ministère. Tu as une vie et tu dois discipliner cette vie pour plaire à Dieu. Pas pour plaire aux hommes. La vie de Dieu ne plaît pas aux hommes. Ça plaît à Dieu. Ce n'est pas aux hommes, ça Dieu. Donc si tu cherches à plaire aux hommes, Dieu fait toutes choses pour sa gloire, pas pour toi. Donc quand tu vis la vie de Dieu, ça donne gloire à Dieu, Dieu est glorifié. C'est comme ça. Et maintenant, quand il nous dit mais frère, ça veut dire que tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. Donc quand Jésus a gardé 11 personnes, quand j'ai vu Jésus à la montagne à la transfiguration, un jour je prie, Seigneur, si toi, bon, je me tiens sur ta parole, Seigneur. Tu as dit comme j'ai cru en toi et que l'esprit de vie est venu, que je veux faire les choses que tu as fait. Donc je ferai le plus grand. Donc je vais garder un peu plus que toi. Amen. Hein? Et puisque là tu ferais le plus grand, tu gardes quoi, frère? Tu vas garder les âmes, les bâtiments spirituels que tu as construits. Tu ne vas pas garder les choses matérielles. Si tu ne peux former la vie de Christ dans les gens, tais-toi. Aujourd'hui, regardez, tu es ce que tu es. Président
personne ne peut changer ça. La personne qui m'a appelé et qui m'a établi, c'est lui seul qui peut parler sur moi. Donc personne ne peut changer ce que je suis. La seule personne qui va me parler, la seule personne qui va me toucher les fesses quand ça ne va pas, c'est celui qui m'a établi. Maintenant, toi alors, est-ce que tu as la révélation de cette vie qui est en train de croître en toi? Non, si tu n'as pas, tu as donc vu le maître. Il s'est battu jusqu'à les 70 disciples à la croix à Jérusalem. C'est eux, ils ont dû faire quoi? Les gars étaient dedans. Ils ont dû faire quoi? Crucifiez-le. Le gars là, quand on va manger sa chair et boire son sang, c'est un sorcier. Tuez-le. Les gars qui ont utilisé son nom pour faire le miracle, ils ont demandé de le crucifier. Et quand on l'a frappé, tous les 12 hommes sont allés où? Tous les 12 sont allés où? Tout le monde a fait, non? Oui. Tout le monde a abandonné. Regardez, Pierre a régné Jésus avec l'arme sur sa tête. C'est les petites femmes. C'est une servante qui a vu Pierre à la porte. Certainement, tu étais jeune fille de blague. Je ne le reconnais pas. On peut même dire comme ça que l'arme était sur la tête de Pierre. Mais l'arme n'était pas sur sa tête. C'est une jeune petite coquine qui est venue dire qu'elle reconnaît Pierre. Deuxième fois, c'est une jeune femme qui dit que Pierre a régné Jésus. Mais pourquoi Pierre a régné Jésus? C'est normal. C'est parce qu'il régnait, il ne le connaissait pas en tant que Dieu. Mais quand le Saint-Esprit est venu révéler qui était le Christ, il a encore régné. C'est ça le problème. Et bien évidemment, maintenant regardez, nous avons dit dans Galates 5, verset 25, nous avons dit là-bas, bien aimé, si nous vivons par quoi? Par l'esprit. C'est ça? Si on vit par quoi? On doit marcher par quoi? Maintenant, dis-moi un peu. Comment tu peux être un humain? Tu marches à quatre pas. Quand tu es un humain, tu sais que tu vas marcher à tes deux pieds, non? Est-ce qu'on appelle les pieds des humains pattes? On appelle quoi pattes? Les pattes sont pour les animaux, non? Les pieds sont pour les humains. Mais comment tu peux marcher à quatre pattes étant avec les pieds des humains? Voilà ce qui se passe aujourd'hui, parce que nous n'avons pas compris spirituellement la chose. On dit si vous vivez par l'esprit, vous êtes censés, nous devons marcher par la nature de notre vie. Tu ne peux pas me dire que toi, tu es bien aimé, tu vis par l'esprit et tu te mets à marcher par la nature humaine. Non. Non, 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 non. Il faut te discipliner toi-même. Il faut mettre un peu de l'ordre. Vous savez qu'un humain marche comme ça et un céleste marche comme ça. Tu dois quand même comprendre ça. Nous savons que l'humain marche selon les œuvres de la chair. C'est comme ça que l'humain marche. Parce que quand on parle de la marque ici, on parle de l'attitude, du comportement, du caractère. C'est ça qu'on parle de la marque. On ne parle pas de la marque dans le sens de marcher comme ça. Mais quand on introduit, si vous vivez par l'esprit, marchez par l'esprit. Mais si vous vivez par l'humain, vous allez marcher comme des humains. Et quand tu marches comme des humains, tu vas voir l'attitude, le caractère, les habitudes d'un humain. Et les œuvres des humains vont se manifester en toi. Mais si tu marches par l'esprit, tu comprends donc comment ta vie sera dirigée. On va te dire maintenant, frère, ne marche pas en désordre, marche dans l'ordre. On va te dire maintenant, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu est une lampe à tes pieds et une lumière sur quoi? Sur tes sentiers. Donc c'est une lampe et une lumière, la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux plus marcher dans les œuvres des ténèbres, appelées les œuvres de la chair. Tu ne peux plus. On ne peut plus te trouver là-dedans. On va te trouver dans les œuvres de lumière. Autrefois, nous étions quoi? Maintenant, nous sommes quoi? Lumière dans le Seigneur. Maintenant, beaucoup de gens aujourd'hui, ils accusent par le diable, ils laissent le diable là. Pour la quoi? Parce qu'on dit que nous étions des. Maintenant, nous sommes quoi? Dans le. Très bien. Maintenant, le diable habite où? Et tu l'accuses pourquoi? Il t'a touché où? Tu marchais sur quel chemin? Quand tu as une lampe, quand tu as une lampe qui brille, tu marches dans la lumière de quoi? De cette lampe. Ça veut dire que tu ne peux pas cogner quoi? Ton pied. Pourquoi? Parce que la lampe te présente tous les obstacles. Donc, si je marche par l'esprit, je ne pourrais pas accomplir les volontés de la chair. Impossible. Si je marche par l'esprit, je marcherai par l'amour.
Si je marche par l'esprit, je marcherai par le pardon et la miséricorde, la bonté et la compassion. Mais si je marche par la chair, quelqu'un dit le diable m'a eu. Non, le diable ne t'a pas eu. Toi, tu as refusé d'être renouvelé. Le refus d'être renouvelé n'a rien à voir avec le diable. On sait qu'il faut toujours accuser le diable par tout. Pourquoi? Parce que quand tu accuses le diable, Dieu te pose une simple question. Attends, le diable aime la lumière. Non. Le diable aime la lumière. Pour que le diable me touche, il faut que je quitte pour me retrouver d'abord. C'est tout. Pourquoi il faut l'accuser? Eh Satan, oh il est monté. Oh Satan m'a encore. Il faut cesser ça. Il faut cesser ça, frère. Il faut que nous soyons frères. Soyons un peu conscients. Soyons des enfants honnêtes. Honnêtes. Ne soyons pas malhonnêtes. Nous ne devons pas faire semblant de connaître Dieu. Bonne séance d'avoir quelques versets bibliques remplis dans notre tête, bavardés comme des tonneaux-vides. Vous connaissez ce qu'un tonneau-vide, le tonneau-vide peut faire. Va te tenir sur la colline, lance ce tonneau-vide, ça va faire quoi? Tout le quartier s'y va fuir. Mais quand tu lances un tonneau plein, est-ce que tu entends les bruits? Non. On n'entend pas les bruits quand quelqu'un est plein. Donc quand tu as la plénitude de la vie de Christ, elle s'opère dans le silence. Elle ne s'opère pas dans les bruits. Tu n'as pas besoin de trop bavarder. Tu n'as pas besoin. C'est quoi vous avez fait la dernière fois? Tout le monde m'a fait. Parce que j'ai dit que si j'entends encore que quelqu'un a dit à côté de moi pour dire que tel acte, tu vas recevoir une gifle. Ou soit tu meurs ou tu ne meurs pas. Tu dois apprendre à expérimenter. Si la personne a dit c'était pour t'évaluer, rends grâce à Dieu si toi tu passes l'épreuve. Si tu passes l'épreuve, ça va. Parce que tu me racontes, regarde, quelqu'un a dit, ce que la personne a dit, tu peux venir dire en ajoutant ta part sur ça. Donc tu ne viens même pas dire ce que la personne a dit. Tu ajoutes même ta part. Mais il y a des adversaires. Quand quelqu'un vient dans le but de détruire, il faut dénoncer cette personne. Il faut exposer cette personne. Parce que les gens assis à ruser dans le but de détruire. Le Seigneur dit de faire quoi? C'est pourquoi je lisais la version française pour l'Antiquité. Il dit de chasser de la communauté ceux qui créent les divisions. Il faut faire quoi? Il faut les chasser. Lui, c'est bon, dit éloignez-vous. Mais la version française pour l'Antiquité, quoi? Chassez-les. Donc, si tu es là pour les divisions, tu peux te chasser. Pour que tu n'apprennes pas à mettre la division, mais à empêcher les gens à bien ordonner leur vie. Parce qu'il y a des enfants, il y a des gens qui prennent des résolutions et disent Seigneur. C'est-à-dire que Seigneur me voici. Seigneur, purifie-moi par ton esprit. Sanctifie-moi. Comme je vous disais, dans 2 Chroniques 16, 9, la Bible dit que les regards de l'Éternel parcourent toute la terre pour secourir ceux qui ont le cœur pur. Maintenant, je veux avoir mon cœur pur. Je veux méditer la parole. Mais toi qui es un élément très dangereux, tu es toujours à côté de moi pour me prêcher une autre doctrine. Tu viens me salir mes oreilles. Je veux croire que mieux je m'éloigne de ceux qui posent des scandales et des divisions. Donc quand tu me dis discipliner ta vie, donc il nous dit quelque chose ici. Si tu as la nature de l'esprit, et nous avons constaté qu'autrefois, par nous-mêmes, qui étions censés vivre une vie. On dit aux gens, on dit par exemple à quelqu'un ici, je ne veux plus entendre que l'esprit a dit, n'est-ce pas? Par exemple, il y a une seule sœur là, elle a déjà une autre sœur, voilà. Elle était au conseil. Et le père lui a dit vous voyez la sorcellerie, non? Ça veut dire aucun respect aux instructions. Le père va dire seulement pour l'autre. Mais il ne dit pas pour toi. N'est-ce pas? On dit seulement pour l'autre. Mais qui t'a établi? Pour que tu donnes un message dans une église, il va falloir qu'on te choisisse. Et sur les instructions. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, d'après mes directions, reste établi les gens. Les apôtres demandent au peuple rempli cet effet de choisir les gens, qui les confient. C'est-à-dire que même pour que tu fasses une tâche, il va falloir qu'on te fasse quoi? On te confie cette tâche. Ce n'est pas que n'importe qui peut se lever et tout, et puis se permet, l'esprit m'a dit, toi qui. Et même quand l'esprit parle à celui à qui on lui confie une tâche, l'esprit des prophètes est soumis à lui. Ça veut dire que tu dois aller rendre compte à celui qui t'a établi. Voilà là où tu peux discipliner ta vie.